C'est notamment le cas, pour ne citer que l'un des plus récents, du rapport publié par l'ONG Freedom House dans son édition 2016 sous le titre Freedom in the World 2016, Anxious Dictator, Wavering Democracy, Global Freedom Under Pressure. Dans cette édition, les faits allégués sur le Cameroun portent sur l'année 2015. Mais d'autres rapports précédents émanant de la même ONG s'en prennent, et ceci de manière fort injuste à notre pays, sur cette même question. Pour ne parler que du tribunal criminel spécial, le nombre d'affaires pendantes devant cette juridiction n'a cessé de croître depuis sa création. On est ainsi passé de 25 affaires en 2014 à 43 affaires en 2015, et le nombre de personnes poursuivies de 38 à 65 sur la même période. Dans le même temps, 31 personnes poursuivies ont été acquittées et 25 décisions d'arrêt de poursuite prononcées. Toujours en 2015, le montant des sommes réclamées par l'État se chiffre à 4 587 millions et celui des sommes restituées 552 millions. S'agissant des libertés publiques à présent, nous parlerons plus particulièrement de la liberté d'expression et d'opinion, de la liberté de la presse, de la liberté d'association et de réunion, de l'état de droit et des libertés individuelles. Je voudrais avant toute chose relever certains points qui procèdent de l'état de droit en ce qui concerne particulièrement la répression des actes de terrorisme. Je souligne à cet effet, à ce sujet, qu'en droite ligne de la stratégie de lutte mondiale contre le terrorisme, le respect des droits fondamentaux demeure l'une des valeurs structurantes de l'action du Cameroun dans la lutte contre ce fléau à l'échelle planétaire. Je m'en vais vous donner ici quelques statistiques édifiantes à cet effet. À la date du 31 décembre 2015, devant le tribunal militaire de Yaoundé, sur les 3 décisions rendues à cette date, 2 se sont soldées par des acquittements du chef de complicité d'actes de terrorisme et d'actes de cybercriminalité. Devant le tribunal militaire de Garoua, sur les 19 affaires pendantes, à cette même date, 2 décisions ont été rendues, dont l'une constatant l'extinction de l'action publique. Devant le tribunal militaire de Maroua, 209 procédures étaient instruites, parmi lesquelles 146 sont arrivées à terme avec 133 condamnations à mort, 11 condamnations à vie, 2 condamnations à 20 ans d'emprisonnement, mais aussi 63 arrêts de poursuite et acquittement. J'affirme ici, qu'il n'existe à ce titre aucune exécution sommaire de personnes soupçonnées d'actes terroristes au Cameroun. J'affirme qu'il n'existe à ce titre aucune exécution sommaire de personnes soupçonnées d'actes terroristes au Cameroun. Je rappelle aussi que nos forces de défense et de sécurité bénéficient d'une solide formation incluant la prise en compte du respect des droits de l'homme dans l'exercice de leur métier et même en matière de lutte contre le terrorisme. L'erreur étant humaine, lorsque des cas d'exaction sont notés, des procédures disciplinaires sont engagées à l'encontre de leurs auteurs qui, lorsque cela s'avère nécessaire, en répondent devant les juridictions compétentes. Maintenant, en ce qui concerne la liberté de réunion et de manifestation publique,
Celle-ci est garantie par la loi. À ce titre, les réunions et les manifestations publiques ne sont soumises qu'au simple régime de la déclaration préalable. Il importe donc de comprendre que le principe en la matière demeure la liberté de réunion et ou de manifestation publique, alors que l'interdiction en constitue l'exception. Toutefois, même lorsqu'une manifestation ne fait l'objet d'aucune interdiction, les organisateurs de ces rencontres doivent s'en tenir à leur objet et leur lieu de déroulement tel que préalablement déclaré auprès des autorités compétentes. D'une manière générale, les motifs retenus pour l'interdiction d'une réunion ou d'une manifestation publique ne peuvent procéder que de la loi. Ces motifs ont du reste vocation à être connus de tous ceux qui prétendent à l'exercice du droit de réunion ou de manifestation publique. Le dissident du SDF avait organisé un congrès quelque part. Le sous-préfet dit que j'assume l'entière responsabilité des conséquences, mais pas ceux qui prennent part. Quelle garantie avez-vous? Parce que si à mort d'homme, vous êtes responsable. Parce que lui aussi, il a la responsabilité. Parce que si le sous-préfet n'aviez-vous pas senti venir, n'aviez-vous pas prévu. Donc, sinon, on respecte les lois. Lorsque le sous-préfet vient, vous dit, et même vous avez tort. C'est ce qui... Écoutez, le plus grand parti de l'opposition, lorsque vous réunissez à un endroit des gens aigris, des gens émissaires, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Et le militant, votre militant qui est en rage, quand il va sortir, parce qu'à chaque instant, nous sommes comptables, nous sommes responsables. Monsieur le ministre, vous faites... de vous disperser. Vous vous dispersez, pas de problème. Vous refusez. La police tape. Elle arrose, il y a illégalité, il y a risque de danger, il y a risque de vandalisme. 100 ou 600 presse privée, la presse privée. La radio qui est 200 plus, pas un jour ordinaire, c'est un jour extraordinaire. Et c'est bon que ce jour-là.